m'appelle Martin Créache et j'ai présenté le projet de la chanvrière lozérienne. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la chanvrière lozérienne, qui vise à la valorisation de nouvelles filières en repensant nos modes de construction et de consommation. Ce lieu met directement en relation l'architecture et l'agriculture. Saviez-vous que la France est le premier producteur de chanvre en Europe? En effet, on peut identifier différents acteurs du chanvre en France, comme les filatus en gris, associés de manière plus ou moins proche à une chanvrière en noir, assurant la première étape de transformation de la plante. Nous remarquons l'absence de chanvrière en Occitanie, malgré la présence de différents acteurs. L'objet de ce travail est alors de mettre en place une filière 100% locale dans la région. La transformation du chanvre, le défibrage, consiste en la séparation de la partie boisée et fibreuse de la plante. La partie boisée sert à faire de la chaîne vote pour le secteur de la construction, et la partie fibreuse sert à faire du textile. Avec plus de 54% de la filière agricole, du territoire consacré à la filière agricole, la Lozère est une terre de prédilection pour les filières agricoles de qualité. Nous remarquons plusieurs acteurs du chanvre en Lozère, tels que l'École nationale du chanvre à Mende, pour les métiers de la construction, ou encore l'atelier Tuffery à Florac, créateur de jeans 100% chanvre pour la filière textile. À l'équilibre entre ces acteurs se trouve Hispagnac, porte d'entrée des gorges du Tarn. La commune est qualifiée de jardin de la Lozère pour sa richesse agricole. En effet, l'urbanité du village s'est implantée en fond de vallée, le long du Tarn, laissant la partie nord aux terres agricoles, sous forme de polyculture et de rotation des cultures, idéal pour la mise en place d'une nouvelle filière telle que le chanvre. Le bâtiment vient s'implanter sur le causse de Sauveterre, plateau qui domine la Lozère. Il vise à s'insérer le long de la route départementale afin d'avoir une relation directe avec les différents acteurs du chanvre vus précédemment. Et il s'insère dans un tissu de bâtis agricoles déjà présents sur le site. Nous pouvons ici, en maquette, remarquer la relation du bâtiment avec les hameaux agricoles voisins. Il est alors en relation avec un paysage proche des cultures et un paysage lointain d'Écosse, typique de l'agro-pastoralisme cossonard. La première intention du projet est alors de révéler les forces du site. Cela se formalise comme une grande toiture qui abrite l'ensemble des fonctions, une partie usine de défibrage et une partie école relocalisée dans le projet. Il s'agira d'habiter la charpente dans l'ensemble du projet. Celle-ci s'inspire des charpentes des granges lozériennes, repensée en plusieurs étapes afin de l'adapter aux usages et de la rendre la plus fonctionnelle possible. Nous avons alors un module de charpente d'une trame de 5 mètres en bois qui peut accueillir des dispositifs plus légers, comme des dispositifs techniques dans la partie usine, comme des systèmes de ventilation et de coursives, ou alors des dispositifs plus liés aux usages dans l'école du chanvre, des ouvertures sur le paysage et des circulations en passerelle. L'objectif est de ressentir la structure bois qui régit l'ensemble du projet, mais également les éléments en acier plus légers travaillés à l'échelle des usages. Une fois le langage architectural défini, cette charpente peut se décliner à l'infini, rendant au projet une très grande réversibilité. Le projet pourrait alors s'agrandir en fonction des besoins de la filière chanvre demain. Nous ressentons une façade homogène et rythmée sur cette maquette. À l'arrivée sur le projet, une relation entre le paysage proche des cultures et lointain du causse s'établit, renforcée par la percée centrale du bâtiment. Celle-ci permet de distinguer la partie usine sur la gauche de la partie école sur la droite, mais également de séparer les différents flux de circulation et les usagers. Le plan du rez-de-chaussée nous permet de prendre la mesure des différents espaces abrités et de comprendre les différents seuils d'entrée dans le bâtiment. Premièrement, on rentre transversalement dans le bâtiment sous la toiture. Ensuite, une fois franchi un mur en béton de chanvre plus épais, les usagers ont accès au bloc fonctionnel. Ils traversent alors la matière dans l'ensemble du projet en passant d'une fonction à une autre. Sur le plan de l'étage, nous ressentons des planchers plus légers, en coursive ou en passerelle, comme on a vu précédemment. Les parties centrales de chaque bloc abritent l'usage principal et sont pensées en double hauteur. C'est le cas dans la partie usine,
où on ressent une relation verticale entre les usages, mais également dans la partie école, où les murs en béton de chanvre isolent acoustiquement et thermiquement les fonctions entre elles. Le projet s'affirme alors dans le territoire en tant que patrimoine bâti d'Écosse, comme architecture de notre temps, valorisant une filière en plein essor par la production, la transformation et la transmission de la culture chanvre. J'espère que ce projet multiscalaire et territorial vous a séduit.